Bienvenue dans cette nouvelle série Nomadisme minimaliste, nouvelle série qui sera également en 5 épisodes et qui va vous inviter finalement à tester, peut-être expérimenter cette activité ou je dirais plutôt cet état d'être de nomade que je crois que la plupart d'entre nous portent en fait au fond d'eux. Et cette série va être véritablement inspirée de ma vie, puisque c'est mon lifestyle au quotidien d'être nomade. Pour ceux qui le découvriraient, je suis donc Carole Caudrelier, coach, mentor holistique, formatrice, facilitatrice de conscience, thérapeute et également digital nomade. Et c'est pas juste du nomadisme, on va dire de confort, c'est vraiment une façon de vivre que j'expérimente et que j'ai à cœur de vivre en fait depuis plus de 3 ans. Donc à partir de ce moment-là, au niveau de la légitimité aussi de vous parler de quelque chose que je connais, que je vis au quotidien, à la fois sur le plan organisationnel, mais là, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, en fait, c'est d'aller voir les avantages du nomadisme et comment vous pouvez vous-même le tester et l'expérimenter, l'intégrer à votre réalité, à votre quotidien, comment ça va vous apporter plein de nouvelles expériences, plein de nouvelles choses et surtout un nouvel état d'être et peut-être aussi une transformation personnelle. Alors l'idée, en fait, de cette série, c'est vraiment, de vous poser la question: «Et si vous pouviez vivre tous les jours comme si vous étiez toujours en vacances?» Et littéralement, mais je dis bien littéralement, c'est exactement comme ça que se déroule ma vie depuis 3 ans, enfin depuis plus de 3 ans parce que j'étais déjà un petit peu nomade, depuis 2016, mais je me déplaçais, voilà, mais j'avais encore une maison bien attitrée, voilà. Après j'ai déménagé, j'ai eu un appartement et après j'ai même pas décidé en fait d'être nomade, ça s'est imposé à moi. Et maintenant j'avoue que j'ai beaucoup de mal finalement à me dire que je pourrais vivre dans un endroit fixe, tellement j'aime ce mode de vie. Et justement je vais vous expliquer, je vais vous raconter aussi qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien et comment ça m'inspire aussi par rapport à mon activité personnelle et mon activité professionnelle et comment c'est vraiment un lifestyle, on va dire, vraiment un style de vie quotidien et qui demande aussi bah, être en total renouveau à chaque instant. Alors l'idée, voilà, c'est d'être toujours en vacances, comme là, où je me trouve dans les Hautes-Pyrénées, dans un endroit particulièrement majestueux, puisqu'il s'agit d'un château, d'un ancien château avec 7 hectares de terrain, donc j'ai de quoi être au calme et c'est aussi ça que je recherche en fait. Et ce lifestyle en fait de nomade, alors après, on peut être digital nomade, c'est-à-dire profiter de son nomadisme pour exercer son activité professionnelle ou exercer son activité professionnelle, on va dire digitale. Donc ça peut être créateur de contenu, ça peut être, voilà, il y a plein d'activités qu'on peut faire en ligne ou en télétravail en choisissant justement cette vie de nomade. Et l'idée, en fait, ça va être de nous permettre d'explorer des nouveaux lieux, des nouvelles énergies, de changer en fait notre rythme quotidien, de changer nos influences et changer nos inspirations. Alors chaque jour ou en tout cas sur des périodes données dans l'année qui peuvent être à votre choix, bah, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois ou là, comme moi je le vis, c'est à l'année et c'est à peu près un changement de lieu, on va dire entre 10 jours et 3 semaines. Je reste à peu près 10 jours et 3 semaines dans le même lieu et ensuite j'en change. Ça peut être des lieux variés aussi de façon géographique dans d'autres continents. Et l'idée finalement, ça va être de quitter un cadre hyper rigide de son logement, de sa maison, avec toutes les obligations souvent qui y sont attachées en termes d'administratif, en termes de gestion,
en termes de bricolage, en termes de ménage, en termes de charge finalement, pour pouvoir retrouver un espace de respiration nouveau, un espace de création, euh, donc de respiration, mais aussi d'inspiration, et surtout un espace de liberté et avoir, comme je l'ai ici, toujours le sentiment d'être en vacances et d'arriver dans un nouvel endroit en me réjouissant à l'avance des 10 jours ou des 3 semaines que je vais être amenée à passer dans le lieu. Il y a aussi quelque chose qui est très très important, ça va vous permettre donc de découvrir des nouvelles choses, de vous évader du quotidien, de le partager aussi dans le cadre de votre relation, si vous êtes en relation, d'en faire éventuellement profiter vos enfants. Après, à vous de voir comment c'est possible en dehors, bien sûr, des périodes scolaires. Et puis, ça va permettre aussi de simplifier, de voyager léger et de se délester en fait du superflu matériel pour gagner en énergie mentale, en énergie, en clarté, en fluidité et surtout en inspiration en fait, et de nous permettre d'envisager les différents aspects de notre vie sous des nouveaux angles de possibilités, d'opportunités. Et on sait, et c'est pour ça que c'est beaucoup recherché, les vacances. Beaucoup de gens justement se focalisent sur euh, ces 5 semaines de congés payés pour la majorité des gens de vacances, alors qu'en fait, finalement, si on en émet le souhait, si on s'en donne les moyens, en tout cas moi c'est ce que j'ai choisi, on peut être en vacances toute l'année, ou en tout cas avoir l'impression d'être en vacances toute l'année. Bien sûr, bon, c'est réservé peut-être aux gens qui ont fait le choix aussi d'être indépendants, de travailler à leur compte, qui ne sont pas forcément dans des prestations de vente sur un lieu fixe, mais en tout cas, c'est déjà accessible le week-end et c'est accessible aussi en semaine ou sur des périodes de congé. Et en fait, l'idée de cette inspiration, c'est que chaque nouveau lieu va devenir une source de renouveau pour vous, va vous permettre aussi de faire des changements d'identité, de vous imprégner d'une ambiance, de différentes euh, inspiration au niveau des couleurs, au niveau des sons, au niveau des cultures, et d'aller toucher d'autres identités de vous-même. Par exemple, si vous êtes à la campagne, de déployer un petit peu plus toutes vos capacités, peut-être d'écoute, d'observation de la nature. Voilà, ça va vous inspirer et à la fois, ça va vous permettre d'explorer un tout nouvel univers. Et en cela, c'est pas uniquement, et j'insiste dessus, c'est pas uniquement un voyage physique, c'est vraiment aussi propice à une meilleure exploration de soi, une exploration de ses désirs, se poser, respirer, être au calme et aller observer par nous-mêmes, vérifier ce qui nous fait vraiment vibrer. Personnellement, moi j'utilise ces périodes, mais maintenant je les ai cumulées en fait tout au long de l'année. Donc toute l'année, je suis à la fois en retraite, en vacances, je travaille et je suis également en voyage. Maintenant, tout ça est complètement mixé, mélangé. Je serais incapable de vous dire là actuellement si je suis en train de travailler, si je suis à la retraite, si je suis en voyage ou si je suis en vacances ou si c'est ma vie de tous les jours, parce qu'en fait, c'est le cas. Donc l'idée, c'est vraiment euh, d'ouvrir en fait très très grand ces possibilités, ces perspectives, ces opportunités, de profiter de ces instants de temps euh, au maximum pour pouvoir explorer, s'évader et choisir une vie complètement différente plutôt que d'être des fois dans une espèce de fuite de la vie dans le quotidien. Là, on va reprendre en fait son plein pouvoir et c'est l'objet aussi de tous mes accompagnements en mentoring et coaching, c'est se redonner les pleins pouvoirs et vivre pleinement sa vie avec conscience, avec plus de légèreté et ce qui est aussi mon cas et ça fait partie des choses qui sont essentielles pour moi, de vivre aussi dans le mouvement. Donc dans le mouvement, dans le sport, dans la danse, dans la marche et aussi dans ce mouvement géographique et ce mouvement de changement de lieu.
Ça va aussi, et ça on verra aussi dans les autres épisodes, mais vous apporter beaucoup de pragmatisme et vous obliger à une certaine simplicité parce que finalement, vous allez être obligé de faire des choix aussi, des choix stratégiques en termes d'objets, d'affaires, mais aussi de lieux, de temps. Voilà. Donc, premier épisode, déjà découvrir. Moi, je vous invite vraiment à faire en sorte de vous donner les moyens en temps, peut-être aussi en argent, mais il y a plein de moyens aussi de vivre le nomadisme, de faire des échanges de maisons, éventuellement de se faire prêter un appartement, une maison, d'aller chez des personnes de la famille et de se confronter finalement à des parties de nous-mêmes, d'aller découvrir des parties de nous-mêmes dans d'autres endroits. Désolée pour la caméra qui tangue un peu, qui n'est pas de mon fait. Voilà, donc déjà la première chose, découvrir en fait ce qui vous convient le mieux en termes d'ambiance et vraiment apporter du renouveau à votre quotidien, peut-être à votre couple, à votre relation, à votre vie perso, et vous commencez à vous apporter des espaces de vacances pour le cerveau, pour l'âme, pour le corps, sans attendre d'être véritablement en vacances ou sans attendre d'être à la retraite et de pouvoir profiter. Voilà, c'est accessible à chacun à partir du moment où on en fait le choix et comme pour tout, et on se donne les moyens de commencer par un petit passage à l'action. Voilà, j'étais ravie de vous proposer ce premier épisode de nomadisme minimaliste et je vous retrouve très vite pour le prochain. À bientôt.